Situation 1. Pardon, monsieur, je peux vous poser quelques questions? Oui, si vous voulez. Où est-ce que vous travaillez? Je travaille en banlieue, à La Défense. Quelle est votre profession? Je suis programmeur. Vous déjeunez où? Oh, je déjeune dans un bistrot, près du bureau. Vous finissez à quelle heure? À 6 heures. Vous rentrez chez vous comment? En train. Le soir, vous sortez souvent? Ah oui, souvent. Je vais au cinéma ou au théâtre. Vous pratiquez un sport? Oui, je fais du ski. Maintenant, vous répondez si vous voulez. Combien gagnez-vous? Je ne réponds pas. Merci beaucoup. Unité 2, situation 2. Pardon, madame, je peux vous poser quelques questions? Oui, allez-y. Où travaillez-vous? Je travaille chez un couturier, Courrèges. Quelle est votre profession? Je suis photographe de mode. Où est-ce que vous déjeunez? Chez Lip en général. Et vous? Moi? Eh bien, je ne déjeune jamais, mais je dîne. Et vous finissez à quelle heure? J'ai pas d'heure, 9h, 10h. Vous rentrez en voiture? Eh bien non, je déteste la voiture. Je prends toujours le métro. Toujours? Non, pas toujours. Je rentre parfois en taxi. Et après, vous sortez? Je vais souvent dans des boîtes avec des copains. Vous pratiquez un sport? Je fais de la danse. J'ai encore une question. Vous répondez si vous voulez. Combien gagnez-vous? Ça dépend des mois. Entre 7 et 8 000. Merci beaucoup. Situation 3. Monsieur, s'il vous plaît, vous voulez bien répondre à quelques questions? Ouais, pourquoi pas. Quelle question? D'abord, où est-ce que vous travaillez? Moi, je suis dans le bâtiment. Votre profession? Je suis grutier. Vous déjeunez où? Je mange sur le chantier, j'apporte ma gamelle. Quelquefois, je vais au restaurant. Vous finissez le travail à quelle heure? À 5h30. Et vous rentrez chez vous comment? J'ai ma voiture. Le soir, vous sortez? Le soir, je regarde la télé. Le samedi, je vais au cinéma, quelquefois. Vous pratiquez un sport? Ouais, je fais de la bicyclette. Vous répondez si vous voulez à la dernière question. Vous gagnez combien? 5 000 francs par mois. Merci beaucoup. Unité 2, situation 4. S'il te plaît, jeune homme, je peux te poser quelques questions? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que tu travailles? Je travaille pas, je suis à l'école. Et où tu manges à midi? À la cantine. Tu finis l'école à quelle heure? 4h30. Comment tu rentres chez toi? À pied. Et le soir, tu sors? Moi, je sors pas, ma mère, elle veut pas. Tu pratiques un sport? Oui, je fais de la gym à l'école. Tu as de l'argent de poche? J'ai 10 francs par semaine. Merci. Unité 2, situation 5. Pardon, messieurs, je peux vous poser quelques questions? Faut voir. Il s'agit de quoi? Vous travaillez où? On travaille pas. À midi, vous déjeunez? On bouffe pas. On est fauchés, nous. Et vous circulez comment? En moto. On a la Honda. Le soir, vous sortez? C'est sûr qu'on sort. On va à la Bastille. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je suis journaliste. Vous pratiquez un sport? Ben oui, on fait de la moto. Merci. Unité 2, situation 6. Monsieur, s'il vous plaît, je peux vous poser quelques questions? Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous faites? J'y suis au chez Renault. Vous déjeunez où? À la cantine. Vous finissez à quelle heure? Ça dépend du jour. J'ai fait les 3-8. Vous circulez comment? Il y a le quart de l'usine. Qu'est-ce que vous faites le soir? Je regarde la télé. Quelquefois, on va au bistrot. Vous pratiquez un sport? Non, je regarde le foot à la télé. Maintenant, vous répondez si vous voulez.
Combien gagnez-vous? Je suis travailleur immigré, je suis payé au SMIC. Merci beaucoup. Unité 2. Exercices oraux. Exercice 1. Écoutez et répondez aux questions. 1. À quelle heure est-ce que vous travaillez? Je ne travaille pas, je suis chômeur. Il travaille à quelle heure? 2. Vous déjeunez à quelle heure? Je déjeune à 1h. À quelle heure est-ce qu'elle déjeune? 3. À quelle heure est-ce que vous rentrez chez vous? Je rentre à 6 heures. Il rentre chez lui à quelle heure? 4. À quelle heure est-ce que vous avez vu le facteur? Je l'ai vu à 8h. À quelle heure est-ce qu'elle a vu le facteur? 5. On finit à quelle heure? On finit à midi. À quelle heure est-ce qu'ils finissent? 6. C'est à quelle heure le film à la télé? À 8h30. À quelle heure est le film? Exercice 2. Trouvez les questions. 1, Elle habite rue de Paris. 2, Elle travaille en banlieue. 3, Je ne déjeune pas. 4, Je l'ai vu dans le train. 5, Je rentre à 6 heures. 6. À 8h. Exercice 3. Trouvez les questions. 1, Je ne sais pas où elle est. 2, Je ne sais pas comment elle s'appelle. 3, Je ne sais pas à quelle heure elle rentre. 4, Je ne sais pas quel est son numéro de téléphone. 5, Je ne sais pas quelle est sa profession. 6. Je ne sais pas où elle habite. Exercice 4. Écoutez et répondez aux questions. Un. Où est-ce que vous habitez? J'habite 3 rue de Paris. Où est-ce qu'elle habite? 2. Où est-ce que vous travaillez? Je travaille en banlieue, à la Défense. Il travaille où? 3. Où est-ce que tu déjeunes? Moi, je ne déjeune pas. Elle déjeune où? 4. Où est-ce que vous l'avez vue, cette jeune fille? Je l'ai vue dans le train. Où est-ce qu'il a vu la jeune fille? Exercice 5. Qui est-ce? 1. Il a une voiture. Le soir, il regarde la télévision. Il finit son travail à 5h30. Il déjeune sur le chantier. Il gagne 5000 francs. Qui est-ce? 2. Elle n'a pas d'heure. Elle n'a pas de voiture. Elle prend toujours le métro. Le soir, elle va dans les boîtes avec des copains. Elle gagne dans les 7000 francs. Qui est-ce? 3. Ils circulent en moto. Ils ne déjeunent pas, ils sont fauchés, ils ne travaillent pas. Le soir, ils vont à la Bastille. C'est qui? 4. Il circule en train, il déjeune dans un bistrot, il travaille dans un bureau, il finit à 6 heures, il va souvent au cinéma ou au théâtre. Qui est-ce? 5. Il déjeune à la cantine, il ne travaille pas, il finit à 4h30. Il rentre à pied, le soir, il ne sort pas. Il a 10 francs par semaine. Qui est-ce? 6. Il travaille, il fait les 3-8. Il prend le quart de l'usine, il apporte sa gamelle à l'usine, il est payé au SMIC. Le soir, il regarde la télévision. Qui est-ce? Exercice 6. Répondez aux questions. Qui a de beaux yeux? Qui a des lunettes marrantes? Qui a la chambre 24 à l'hôtel? Qui pleure dans le magasin? Qui déjeune chez Lippe? Exercice 7. Répondez aux questions. Quelle est la profession de la jeune fille du train? La jeune fille qui déjeune chez Lippe, qu'est-ce qu'elle fait? Et le touriste grec?
Quelle est la profession du jeune homme qui cherche son chien? Un monsieur pose des questions au programmeur, au grutier, à la photographe. Quelle est sa profession? Exercice 8. Devinez qui parle. Où est-ce que vous travaillez? Je travaille en banlieue. Je suis au Chiarino. Je travaille à Paris. Je travaille sur un chantier. Je travaille pas, je suis à l'école. On travaille pas, on est chômeur. Où est-ce que vous déjeunez? Je déjeune dans un bistrot. Je déjeune chez Lippe. Je mange sur le chantier. À la cantine. On bouffe pas, on est fauché. Je mange à la cantine. Vous finissez à quelle heure? Je finis à 6 heures. Je finis à 4h30. Je n'ai pas d'heure, 9h, 10h. Je finis à 5h30. Ça dépend des jours. Vous rentrez chez vous comment? Je rentre en train. Je rentre en métro ou en taxi. Moi, en voiture. Moi, je rentre à pied. Il y a le car de l'usine. Vous sortez le soir? On va à la Bastille. Je vais au cinéma ou au théâtre. Je vais dans des boîtes. Je regarde la télé. Je ne sors pas, ma mère veut pas. Quelquefois, on va au bistrot. Combien gagnez-vous? Je ne réponds pas. Ça dépend des mois, entre 7 et 8 000 francs. 5 000 francs par mois. J'ai 10 francs par semaine. Je suis payé au SMIC. Vous pratiquez un sport? Je regarde les foot à la télé. Je fais de la danse. Je fais de la gym. Je fais de la bicyclette. Je fais du ski. On fait de la moto. Unité 2. Questionnaire sur les moyens de transport. Quelle est votre profession? Où habitez-vous? Où travaillez-vous? À quelle heure commencez-vous votre travail? À quelle heure finissez-vous votre travail? Pour rentrer chez vous, est-ce que vous utilisez le métro, l'autobus, la voiture, un taxi, le train de banlieue? Est-ce que vous allez à pied à votre travail? Combien de temps mettez-vous par jour pour aller travailler? Est-ce que vous prenez un moyen de transport pour aller déjeuner? Est-ce que vous sortez le soir? Combien de fois par semaine? Pour sortir le soir, quel moyen de transport utilisez-vous? Unité 2. Sondage sur le bonheur des citoyens. Si vous voulez faire ce sondage, vous devez être capable de poser les questions suivantes. Quelle est votre profession? Avez-vous moins de 25 ans? Quelle est votre situation de famille? Célibataire, marié, divorcé, veuf, enfant à charge? Avez-vous une résidence secondaire? Où? Avez-vous une voiture? Quel modèle? Avez-vous des responsabilités politiques et sociales? Lesquelles? Croyez-vous à la démocratie? Croyez-vous à la science? Croyez-vous au bonheur? Est-ce que vous avez l'impression que la société évolue vers le progrès? Parmi les différentes théories, doctrines, religions, quelle est celle qui vous impressionne le plus? Quel est l'homme que vous admirez le plus? Quel journal lisez-vous? Où passez-vous vos vacances? Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Pratiquez-vous un sport? Lequel? Quel est votre passe-temps favori? Êtes-vous d'accord avec cette maxime? Le temps, c'est de l'argent. Combien de temps libre avez-vous chaque jour? Qu'est-ce qui est le plus important? Réussir sa vie privée, réussir sa vie professionnelle. La qualité de la vie dans l'avenir, c'est travailler plus dans la journée et seulement 4 jours par semaine, ou prendre sa retraite à 55 ans.
Unité 2, portrait. Madame Léonard enseigne la sociologie à l'université de Montpellier. Elle vote PS et elle est syndiquée. Elle croit à la démocratie. Elle passe ses vacances en Lozère où elle fait de la poterie. Elle lit Le Monde et Le Nouvel Observateur. Elle prépare un doctorat d'État. Elle va souvent au ciné-club avec son mari. Ils sont écologistes et font du sport tous les dimanches. Le baron de la Roche est PDG d'une entreprise multinationale. C'est un catholique non pratiquant. Il est député giscardien. Il lit Valeurs actuelles et l'Expansion. Le baron de la Roche passe une partie de ses vacances dans son château en Dordogne. Il voyage beaucoup dans les pays chauds. Le dimanche, il fait du jogging au bois à côté de chez lui. Collectionner des tableaux est son passe-temps favori. Monsieur Henriquez est ouvrier agricole et travaille chez un viticulteur du midi de la France. Il est catholique et croit au progrès social. Il n'a pas le droit de voter en France. Monsieur Henriquez passe ses vacances chez ses parents au Portugal. Pendant ses loisirs, il donne des cours de portugais aux enfants de ses concitoyens nés en France. 2 fois par semaine, il suit un cours de promotion sociale. Il lit Midi Libre et Télérama. Monsieur Granger habite à Dieppe. Il est ingénieur dans une société de forage de pétrole. Il ne croit pas beaucoup à la démocratie. Il ne vote pas. Il est abonné au Point. Il est fasciné par les innovations techniques et ne résiste pas au plaisir d'acheter le dernier gadget à la mode. Monsieur Granger passe ses vacances à bricoler dans sa maison de campagne. De temps en temps, il fait du ski au club Méditerranée avec sa famille. Il aime beaucoup les restaurants gastronomiques. Monsieur Doucet est boucher à Lyon. Son père a été résistant et lui a une grande admiration pour De Gaulle. Il vote RPR. Le samedi, il achète Paris Match et le matin, il lit Le Figaro. Il est pour l'artisanat et le petit commerce et contre les grandes surfaces. Il possède une résidence secondaire en Bresse où il fait du jardinage. C'est là qu'il passe ses vacances et ses week-ends. Il joue et gagne, quelquefois au tiercé. Madame Le Héron, qui habite Aubervilliers, est ouvrière à la chaîne chez Singer. Inscrite au PC, elle est conseillère municipale. Elle croit à l'union de la gauche et à la promotion sociale de la femme. Elle a lu toute l'œuvre de Zola. Son mari a installé une caravane sur un petit terrain qu'ils ont acheté en Bretagne. C'est là qu'ils passent leurs vacances. Monsieur Hervé est professeur de philosophie dans un lycée de province. Il est de gauche et croit à l'action sociale. Il a été très influencé par mai 68. Il lit Libération. 1 fois par semaine, il anime le ciné-club de la Maison des Jeunes et de la Culture. Très mélomane, il a une passion pour la musique baroque. Monsieur Dallot est un peintre connu. Il a été surréaliste. Il pense maintenant que la politique ne traduit pas les aspirations profondes des hommes. Il croit à la beauté sous toutes ses formes. Pour lui, la vie est un théâtre. L'été, il restaure une église romane avec Léonore, jeune starlette de 24 ans qu'il a rencontrée au Festival de Cannes et dont il est tombé amoureux. Interview sur le bonheur des citoyens. Madame, j'ai quelques questions à vous poser. Et la première question est la suivante. Est-ce que vous êtes inscrite à un parti politique? Non, mais si je devais m'inscrire, ce serait au Parti socialiste. Le Parti socialiste, on parle beaucoup de lui en ce moment. Vous avez des responsabilités politiques et sociales dans l'organisme où vous travaillez? Aucune. Croyez-vous à la démocratie? Pas beaucoup, mais j'aimerais y croire. À la science? Assez. Peut-être vous croyez au bonheur?
Le bonheur, c'est un mot qui n'a pas beaucoup de contenu pour moi. Ah bon. Est-ce que vous avez l'impression que la société évolue vers le progrès? Elle évolue vers une évolution, enfin, c'est-à-dire c'est un pléonasme, mais si vous mettez derrière le mot progrès un aspect positif, je n'en suis pas très sûre, mais au fond je crois que oui quand même. Mais souvent quand même, la notion de progrès est une notion positive. Oui, je crois que oui. Et parmi les différentes théories, doctrines, religions, quelle est celle qui vous impressionne le plus? Enfin, je sais, oui, c'est assez long comme question, hein. C'est les théories, doctrines, religions, parmi toutes ces choses-là. Bon, je ne me suis pas vraiment posé cette question, mais comme cela, rapidement, je pense que je pourrais sans doute vous citer la théorie de Teilhard de Chardin qui m'a beaucoup impressionnée. C'est une théorie, je ne connais pas du tout cette théorie-là. C'est une théorie scientifique et religieuse à la fois. Qui indique un progrès. Qui indique un progrès. J'ai cru y voir un mélange de science et de religion, qui indique bien sûr un progrès, l'homme tendant vers le point oméga. Vers un meilleur. Bon. Et quel est l'homme que vous admirez le plus? Je n'admire personne, vraiment. Ça n'a pas de sens pour moi non plus. C'est comme le mot bonheur. Vous lisez un journal? Lequel? Je ne lis pas de journaux, pas de quotidien. Je pense que c'est une perte de temps. Je lis 1 ou 2 hebdomadaires. Et vous ne croyez pas aux informations qu'ils donnent, peut-être? J'écoute la radio. Ah bon. Où est-ce que vous passez vos vacances? Un peu partout. J'aime beaucoup les grands voyages, le soleil. Le dimanche, qu'est-ce que vous faites? Le dimanche, je travaille. J'ai pas suffisamment de temps. Au contraire, je prends trop de vacances pour pouvoir me reposer le dimanche. Et est-ce que vous pratiquez un sport? Oui, la natation. Seulement la natation? Je fais un peu de ski et j'aime beaucoup la marche. Pas de jogging? Non. Pas encore, disons. Non, ça ne viendra sûrement pas. Quel est votre passe-temps favori? Passe-temps, j'adore le cinéma, mais je ne sais pas si on peut appeler ça un passe-temps. Si vous appelez passe-temps un dada, jouer aux cartes, des choses comme ça, alors là, je n'en ai pas. Vous savez, ce n'est pas moi qui ai préparé la question, je pense qu'on entend par passe-temps, justement... Occupation favorite. C'est sans doute le cinéma, le spectacle. Pour moi, tout est spectacle. Êtes-vous d'accord avec cette maxime, le temps c'est de l'argent? Non, je dirais plutôt que c'est l'inverse. Avoir de l'argent, c'est avoir du temps devant soi. Donc, l'argent, c'est du temps. Oui. On pourrait dire ça. Oui. Je suis assez d'accord avec vous, d'ailleurs. Et combien de temps libre avez-vous chaque jour? Quelques heures. 3 ou 4 heures. Vous voulez dire en dehors de mes occupations professionnelles? De vos heures de travail. 3 ou 4. 3 ou 4 heures. Et qu'est-ce qui vous paraît le plus important? Réussir votre vie privée ou votre vie professionnelle? Et les deux sont liés. Vous pensez vraiment que les deux sont liés? Oui, on ne peut pas les séparer. Ça veut dire que quelqu'un qui rate sa vie privée rate aussi forcément sa vie professionnelle? Non, pas forcément, mais s'il réussit sa vie professionnelle, il y a une interaction. Sa vie privée s'en ressent. Oui, c'est sans doute vrai. Avec tout ce qu'on peut lire dans les journaux en ce moment sur les gens qui sont au chômage et qui ratent leur vie privée, en fait, leur vie familiale. Je pense que c'est ce qu'on... Sans doute, oui. La qualité de la vie dans l'avenir, c'est travailler plus dans la journée